Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, militantes, militants et sympathisants du PDCI-RDA. La célébration du 66e anniversaire de notre indépendance me donne l'agréable occasion de m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Cette indépendance, nous la devons au courage de femmes et d'hommes dont la mémoire s'impose à nous. Cette Côte d'Ivoire que nous aimons est le fruit d'une œuvre commune, façonnée avec courage et patience par les générations qui ont précédé la nôtre. Mes pensées vont au père de notre indépendance, le président Félix Houphouët-Boigny, de vénérée mémoire, qui a su faire de la Côte d'Ivoire un pays respecté à travers le monde. Je salue également la mémoire du président Henri Konan Bédié, qui aura consacré toute sa vie à servir notre pays. Le PDCI-RDA lui a rendu un hommage appuyé le 1er août dernier à l'occasion du 3e anniversaire de son rappel à Dieu. Je salue aussi respectueusement le président Alassane Ouattara, qui préside aux destinées de notre pays depuis 2011. La Côte d'Ivoire doit beaucoup à tous ses présidents. Mais l'histoire d'une nation ne s'écrit pas seulement au sommet de l'État. Elle est aussi l'œuvre d'un peuple. Cette œuvre collective, c'est celle de nos paysans, de nos travailleurs, de nos entrepreneurs, de nos femmes, de notre jeunesse, de nos forces de l'ordre, de nos forces de défense et de sécurité, de nos enseignants, de nos magistrats, de notre personnel de santé, de nos retraités. En résumé, de l'ensemble des forces vives de la nation. C'est de cette contribution quotidienne, souvent discrète, mais toujours essentielle, que la Côte d'Ivoire tire sa force et sa résilience. C'est là le plus bel héritage de notre indépendance. Une nation qui se construit de génération en génération dans la fidélité à ses valeurs et dans la confiance en son avenir. Préserver cet héritage, le nôtre, est une responsabilité. L'enrichir et le transmettre aux générations futures constitue un devoir. Cette exigence donne tout son sens à l'engagement de celles et de ceux qui, depuis 8 décennies, depuis 1946, font vivre le PDCI-RDA au service de la Côte d'Ivoire. C'est dans cet esprit que notre parti célèbre cette année 80 années d'engagement au service de la Côte d'Ivoire, dont 66 dans une nation indépendante. Je vous demande maintenant donc de me permettre de m'adresser brièvement à ceux parmi vous qui sont des militantes et militants de notre parti, du PDCI-RDA. Donc, chères militantes, chers militants, je tiens à saluer votre engagement et votre mobilisation partout où les célébrations de notre 80e anniversaire se sont déroulées. Vous avez témoigné ainsi éloquemment de votre attachement aux valeurs qui fondent notre parti. Merci, merci à vous toutes et à vous tous. Revenons maintenant au plan national. Je veux saluer les gestes posés ces derniers mois par le président de la République, le président Alassane Ouattara, en faveur de l'apaisement de la vie politique dans notre pays. La présence d'une forte délégation représentant le chef de l'État à l'ouverture des célébrations du 80e anniversaire du PDCI-RDA le 9 avril dernier. La participation de la haute direction du RHDP à plusieurs étapes de cette commémoration. L'implication de notre parti dans les préparatifs des festivités du 7 août 2026, ainsi que l'invitation qui nous a été adressée à prendre part à cette célébration nationale sont autant d'initiatives que nous saluons. J'ai donc personnellement demandé aux responsables et aux militants du PDCI-RDA de s'impliquer pleinement dans les préparatifs de cette fête nationale. Nous sommes tous des Ivoiriens et la fête nationale est celle de toute la nation. Tous ces gestes traduisent de manière concrète notre volonté d'ouverture et de dialogue dans l'intérêt de la paix et de la cohésion nationale. Comme nous l'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La paix se construit donc, jour après jour, par la confiance, par le respect mutuel et par la capacité de chaque acteur à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts particuliers des uns et des autres. Notre foi dans l'ouverture et dans le dialogue est inébranlable et demeure plus actuelle que jamais. Le PDCI-RDA, notre parti, continuera donc d'inscrire son action dans cette vision, convaincu que le dialogue demeure le chemin le plus sûr pour préserver la stabilité de notre pays, renforcer la confiance entre les acteurs de la vie nationale, consolider durablement la cohésion sociale et faire de notre pays et de notre région des partenaires de choix pour les nations et investisseurs extérieurs. C'est dans cet esprit que nous formons le vœu
que la dynamique d'apaisement observée depuis quelque temps dans notre pays puisse se poursuivre et s'amplifier. Je veux à cet égard exprimer l'espoir que nos militants encore privés de liberté puissent retrouver leur famille. Je souhaite également que chaque parti politique puisse exercer librement ses activités sans ingérence. Que chaque parti puisse choisir librement son organisation, sa structure et choisir librement ses dirigeants. Depuis plusieurs mois, le PDCI-RDA et plusieurs de ses responsables font l'objet de procédures judiciaires successives. Nombre de nos militants y voient une forme de harcèlement judiciaire. Ces procédures sont présentées par certains comme résultant de simples différends internes au PDCI-RDA. Le fait que l'avocat des plaignants exerce de hautes fonctions au sein du RHDP, puisqu'il est notamment membre de la cellule juridique nationale RHDP, est un élément qui ne peut être ni ignoré, ni ne pas nous interpeller. Notre souhait est que les différents politiques trouvent leur expression et leur résolution dans le débat démocratique au sein de chaque parti, plutôt que dans une judiciarisation de la vie politique qui ne sert ni l'apaisement ni le renforcement de notre démocratie. Il convient ici de rappeler la jurisprudence Bédier liée à la décision rendue lors du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA d'octobre 2013, lorsque des adversaires du président Bédier ont été déboutés par la justice ivoirienne. Je cite : « Le tribunal juge irrecevable la requête de suspension du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA pour défaut de qualité des plaignants. » Fin de citation. Déclara le président du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, M. Souleymane Ahmed Koulibaly, par ailleurs juge des référés. Le PDCI-RDA prendra prochainement des initiatives pour que ni le parti ni ses dirigeants ne puissent plus être victimes de ce genre de manœuvre. Dans l'intervalle, qu'on laisse donc les partis politiques opérer librement. Pour notre part, nous continuerons à défendre les droits de notre parti dans le respect des institutions et des lois de la République, avec la même volonté de dialogue et dans l'intérêt supérieur de la nation. Ivoirienne, Ivoirien, la Côte d'Ivoire, notre pays, dispose d'atouts considérables. Elle est une terre de talent, d'initiative et d'espérance. Notre dynamisme économique, notre jeunesse, la richesse de nos ressources et la vitalité de nos territoires constituent des fondements solides sur lesquels bâtir notre développement. Ces atouts ne prendront toutefois tout leur sens que s'ils conduisent à des améliorations concrètes et perceptibles dans la vie quotidienne de tous les Ivoiriens. Les attentes demeurent fortes. Notre jeunesse aspire à une éducation de qualité, à une formation adaptée aux réalités du monde moderne. Elle aspire tout simplement à des emplois décents. Nos producteurs agricoles attendent une rémunération plus juste du fruit de leur travail. Nos entrepreneurs souhaitent évoluer dans un environnement où l'initiative, l'innovation et le mérite sont pleinement reconnus et encouragés. Nos familles aspirent à des services publics plus performants, à une justice impartiale, à une sécurité renforcée et à un meilleur accès aux soins de santé. Toutes ces aspirations traduisent une même volonté, celle de vivre dans une Côte d'Ivoire où la croissance bénéficie à tous. Répondre à ces attentes suppose que l'on renforce l'état de droit, qu'on consolide nos institutions, qu'on garantisse les libertés publiques et qu'on promeuve la transparence, l'équité et le sens des responsabilités. Notre parti est chaque jour au contact et à l'écoute des Ivoiriens, où qu'ils se trouvent. Ils nous disent chaque jour qu'ils sont fatigués des faux débats et des attaques personnelles. Ils souhaitent, dans leur immense majorité, que les leaders politiques que nous sommes leur parlent des questions qui les préoccupent. Coût du carburant, chômage, santé, accès à l'éducation, état des routes, voilà ce qui les intéresse. Et nous, au PDCI-RDA, ne cesserons jamais de parler de ces vrais sujets. Notre programme pour la Côte d'Ivoire s'attaque aux préoccupations des Ivoiriennes et des Ivoiriens et s'articule autour de 6 priorités. Je veux maintenant prendre quelques minutes de votre temps pour vous les rappeler rapidement. La première est la paix et la sécurité qui sont nos biens les plus précieux. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Notre deuxième priorité est le capital humain. Nous voulons des citoyens ivoiriens bien formés et en bonne santé.
Pour cela, il nous faudra réformer en profondeur notre système éducatif et notre système de santé. Je réaffirme ici notre engagement à faire de nouveau des enseignants et des personnels médicaux des enfants chéris de la République, comme ce fut le cas sous la gouvernance du PDCI-RDA. Notre troisième priorité est une économie prospère et équitable. Nous voulons une économie où le secteur privé est le moteur de la croissance. Nous favoriserons l'émergence d'entrepreneurs champions et améliorerons les revenus des producteurs, notamment en augmentant leur part dans la structure de prix. Nous garantirons l'impartialité de l'État et instaurerons davantage de rigueur dans le contrôle des chantiers publics et dans le contrôle des dépenses de l'État. Notre quatrième priorité est la construction d'une société plus inclusive et plus juste. Nous voulons une société diverse, où les droits de chacun sont respectés et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte. Nous veillerons donc à garantir une justice impartiale, pleinement attachée au respect des libertés fondamentales. Notre cinquième priorité est de faire des nouvelles technologies un véritable levier de développement. Dans tous les secteurs, agriculture, commerce, distribution, services financiers, santé ou éducation, une véritable révolution technologique est en cours avec les développements quotidiens de l'intelligence artificielle. Nous devons et nous pouvons en faire un puissant moteur de création de richesses, d'emplois et d'amélioration du bien-être des populations. Enfin, notre sixième et dernière priorité est un développement durable et à visage humain. Nous voulons assurer un développement soutenable et durable dans le respect de notre environnement qui constitue l'une des plus grandes richesses de notre pays. Cette vision donc portée par les 6 priorités de notre programme est celle d'une Côte d'Ivoire qui croit en elle-même. Une Côte d'Ivoire qui investit dans ses hommes et dans ses femmes et ses enfants. Une Côte d'Ivoire qui protège les plus vulnérables, récompense le travail, encourage l'initiative et prépare l'avenir avec confiance. Lorsque l'intérêt supérieur de la nation guide l'action publique, lorsque les institutions sont respectées, lorsque chaque citoyen trouve sa place et peut exprimer pleinement son potentiel, alors la paix se consolide, la démocratie s'enracine et le développement profite au plus grand nombre. À notre tour, donc, nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures une Côte d'Ivoire plus forte, plus juste, plus prospère et plus fraternelle que celle que nous avons reçue. Que ce 66e anniversaire de notre indépendance soit non seulement un moment de célébration, mais aussi l'occasion de renouveler notre engagement collectif en faveur de l'unité nationale, de la paix, de la démocratie et du progrès partagé. Je souhaite à toutes et à tous une excellente et joyeuse fête de l'indépendance. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire.